Bonjour à tous et bienvenue au Forum économique breton de Saint-Malo pour cette FEB TV du ministère des Armées avec 3 invités sur le plateau. Le général Laurent Michon, bonjour mon général. Bonjour. Hervé Kermarec, président du MEDEF Bretagne, bonjour Hervé. Bonjour. Ainsi que Robert Glémaud du comité de liaison défense du MEDEF Bretagne, bonjour Robert. Bonjour. Et on va parler avec vous trois de la réserve. Mon général, qu'est-ce que la réserve en 2023 ? Alors, en 2023, la réserve dans les armées, c'est tout simplement le renforcement de l'armée dite d'active. Donc c'est pour l'armée de terre 24 000 hommes et femmes, 4 000 marins, 4 000 aviateurs, ça c'est au niveau national. Et c'est, pour la caractériser un petit peu, des gens qui sont individuellement réservistes pour leurs compétences propres, des gens qui viennent dans des unités opérationnelles pour renforcer les rangs, donc des réservistes opérationnels, c'est leur nom. Et puis, et ça c'est nouveau et on va y revenir, des réservistes dédiés à la protection des territoires français et des Français en France, qu'on va appeler des volontaires territoires nationaux. Voilà ce que c'est que la réserve aujourd'hui. Alors la loi de programmation militaire adoptée en juin dernier va bouleverser tout ça. Oui, le projet qui a été voté le 13 juillet dernier consacre dans les budgets et dans l'intention politique le fait de doubler les réserves des armées, ce qui est énorme. Donc l'armée de terre doit recruter 24 000 hommes en 6 ans, et idem pour la marine nationale et l'armée de l'air. Donc ça veut dire qu'on a un défi de recrutement de gens qui veulent servir leur pays, qui commence dès cette année, fin 23, et pour lequel on a les budgets. Ça va se traduire comment ? Des campagnes de promotion, d'affichage ? Alors oui, d'abord on va faire savoir ce qui a été décidé en termes de volume, mais plus précisément, les dispositions qui s'appliqueront aux réservistes désormais seront, j'allais dire, facilitantes, c'est-à-dire que ce soit la solde, les facilités pour les entreprises, etc., vont être très concrètement modifiées assez largement. Alors Hervé Kermarec, comment la réserve est perçue dans le monde de l'entreprise ? D'abord, je pense qu'elle est bien perçue parce que lorsque vous avez face à vous des réservistes, ça véhicule des valeurs dans l'entreprise que l'on partage évidemment, volonté d'accomplissement collectif, souveraineté, vouloir vivre ensemble, attachement à la nation. Donc ce sont des valeurs que l'on ne peut que partager. Je modulerai mon propos en disant quand même que la réserve mériterait d'être un peu mieux connue dans nos rangs. Il y a un phénomène générationnel peut-être que l'on ne mesure pas beaucoup, c'est que nous, les vieux dirigeants, on a pour certains avons fait notre service militaire, et on sait ce que ça veut dire la réserve. Les jeunes sont peut-être un peu plus éloignés de cette réserve-là. Et donc, c'est à nous, sans doute, les entreprises, de faire en sorte que les réservistes soient bien évidemment bien accueillis dans l'entreprise et peut-être qu'on en fasse un peu la promotion. Le général Michon a dit qu'il fallait que l'on double les effectifs. C'est l'effort de l'armée, mais c'est aussi l'effort des entreprises que d'accueillir les réservistes dans nos rangs. Les chiffres de la réserve dans l'entreprise ? Le général Michon disait 24 000. On pense qu'au niveau de l'échelle de la Bretagne, c'est 2 500 réservistes. Si on fait à peu près un calcul, c'est aujourd'hui 320 réservistes dans nos entreprises. Il faudrait qu'on passe à 640, doubler les effectifs. Alors, c'est très ambitieux à l'échelle de la nation, c'est très ambitieux à l'échelle de la Bretagne, mais quand on passe de 320 à 640, on peut se dire finalement qu'on devrait y arriver. Mais le travail n'est pas à faire sur l'intention des réservistes à rejoindre le rang de la réserve. C'est la capacité des entreprises à adapter le temps de travail des réservistes aux contraintes de l'entreprise. Robert Glémaud, qu'est-ce qu'un réserviste apporte dans une équipe à une entreprise ? Un réserviste apporte des valeurs. Ce que recherchent les entreprises, aujourd'hui, on est tous en difficulté, des problèmes de recrutement, des tensions, et on cherche aussi des valeurs. Et ce que disait tout à l'heure le président du MEDEF, c'est qu'on a des générations qui arrivent au travail qui sont totalement acculturées au monde militaire. Et il faut qu'on vienne leur apporter ces valeurs qui nous intéressent. Et donc, ce qui m'a intéressé dans la création du CLD, du comité de liaison défense avec particulièrement la Bretagne, c'est de venir rapprocher nos entreprises, rapprocher le monde économique de ce monde militaire qui avait tendance à s'en éloigner un peu de par le fait qu'on ne faisait plus de service. Et il y a un vrai travail à faire pour rapprocher ces cultures. Et donc il y a pour nous, entreprises, un vrai bénéfice à avoir ces gens-là. Alors il n'y a pas que les réservistes, il y a aussi le fait de pouvoir reprendre des femmes de militaires, des sous-officiers ou des blessés de guerre. Enfin, il y a un vrai travail. Je trouve inadmissible qu'un blessé de guerre ne puisse pas trouver du travail assez facilement. On a dans nos réseaux, particulièrement le MEDEF dans les grandes villes et dans toutes les villes, la capacité à ouvrir des portes et à proposer des postes à des gens qui sont en difficulté et qui sont sortis de l'armée. Donc il y a des vraies choses à faire. Ouais. Mon général, est-ce que le statut du réserviste en lui-même va évoluer ? Oui, alors dans le statut, par exemple, tout ce qui est lié à la fiscalité
va changer. Donc la solde est bien sûr proportionnelle au grade, mais il y a des dispositions qui vont être renforcées, comme le fait que ce soit déductible des impôts pour l'intéressé, mais pour l'entreprise, que ce soit aussi un intéressement, par exemple, entre le cumul de la solde militaire et du salaire, ou des réductions d'impôts au titre du don en nature, finalement, que constitue l'effort par l'entreprise que de laisser son salarié travailler un certain nombre de jours. Le nombre de jours aussi va être amélioré, c'est-à-dire augmenté. Toutes dispositions donc très légales, évidemment, et budgétées, qui sont mises en œuvre dès l'application de la loi de programmation militaire. Hervé Kermarrec, comment on fait pour doubler les effectifs côté entreprise? Alors on l'a dit, il peut y avoir des incitations financières, mais c'est quoi? C'est un accompagnement, c'est pareil, des campagnes dans les entreprises pour en parler, déjà que les gens le connaissent, le dispositif? Oui, c'est sans doute toute l'essence même de ce comité liaison défense. C'est qu'on aura besoin, nous les entreprises, d'un rapprochement avec le monde de l'armée. Il va falloir que l'on fasse beaucoup de pédagogie auprès des entreprises. Donc on aura besoin, et ça ne peut se faire qu'à cette condition-là finalement, que l'armée soit très proche du monde des entreprises pour aider les entreprises à faire un peu mieux la promotion des réservistes. Le général a dit que les périodes de réserve allaient être augmentées. Il faut comprendre que lorsque l'on passe de 5 jours à 10 jours, dans une grande entreprise, c'est gérable. Quand les postes sont doublés, c'est faisable. Dans une petite entreprise, c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire quand le salarié part 5 jours ou 10 jours, quand il quitte son poste et quand il n'est pas remplacé, ça désorganise bien évidemment l'entreprise. Donc il faut que le monde de l'armée et le monde de l'entreprise se parlent pour que, en concertation collective, finalement, nous arrivions à trouver les bons créneaux, les bons moments, les bons hommes et femmes qui seront capables de donner du temps pour la réserve sans désorganiser profondément les entreprises. Donc il y a la volonté de multiplier le souhait des entreprises que de porter les valeurs de la réserve, mais tout ça doit demander évidemment beaucoup de coordination entre nos services. Typiquement sur ce sujet précis, les entreprises de moins de 50 employés resteront au seuil de 5 jours pour prendre en compte ce genre de considérations évidentes. Robert, le comité liaison défense, il peut servir justement à développer des actions dans le sens? Ça va être sa fonction principale. Et donc, on a démarré cette année. On a créé le comité de liaison défense pour la partie Bretagne en début d'année. On a signé avec plaisir avec le général une trentaine de promilès au mois de juillet. Dans la partie du second semestre, on va structurer le CLD au niveau départemental de telle sorte que dans chaque département, on ait un interlocuteur et qu'un groupe d'entreprises signe des partenariats et identifie les militaires. Il faut que le chef de corps puisse avoir des liens avec des chefs d'entreprise autour de chez lui. C'est ça l'objectif. En général, il y a des conventions, Robert en faisait part, qui ont été signées. Oui, la Bretagne est exemplaire, ou en tout cas première, chronologiquement sur cette démarche, en tout cas pour la zone de responsabilité qui est la mienne. J'espère dupliquer cette affaire-là en Normandie et en Pays de Loire, notamment cette année. Mais on va poursuivre en Bretagne, puisque ces conventions, à partir du moment où il y a derrière de la chair, et il y en a, c'est-à-dire des vraies actions concrètes de recrutement dans les deux sens, réservistes ou conjoints de militaires, etc. C'est évidemment un intérêt, je crois, commun, partagé, et qui est sur une démarche dynamique que je tiens à souligner ici. Hervé, pour terminer, ce doublement des effectifs de la réserve, vous le prenez plutôt comme une chance, une opportunité, plutôt qu'une contrainte? C'est évidemment une contrainte qui va peser pour l'entreprise, mais on sait transformer les contraintes en opportunités et on sait transformer ça en chance. Non, je crois que c'est une chance. Reste à faire en sorte que l'on puisse accompagner nos adhérents dans cette transition-là, dans ce doublement. Il faut aussi que l'on arrive à convaincre nos salariés qui sont réservistes, qui ne se sont pas toujours déclarés. On a parfois du mal à les identifier dans nos entreprises, à les inciter à venir nous voir pour dire « je suis réserviste et donc je ne vais pas prendre ces périodes de réserve sur mes vacances », que l'entreprise accepte elle-même d'accompagner ce réserviste. Donc on a un peu de travail à faire. Robert a dit c'est le rôle du CLD. Je voudrais peut-être repréciser aussi quand même, vous avez signé des conventions. Vous avez parlé de la signature des conventions premières sur la reconversion des militaires, même si le général n'a pas besoin que l'on reconvertisse les militaires, ils se reconvertissent eux-mêmes sur l'emploi des conjoints. Mais il y a aussi tout ce qui a trait à l'armée, qui est aussi un acheteur public, et qui est aussi un acteur très important sur notre territoire, sur l'économie de notre territoire, et que ces conventions-là, Promilès, permettent aussi aux entreprises de fonctionner. Donc, finalement, cette loi de programmation militaire qui augmente, qui multiplie par 2 les réservistes, nous oblige aussi à regarder l'armée comme étant une commande publique et à faire en sorte que l'économie de notre territoire y trouve également un intérêt. Merci à tous les 3 d'avoir été présents sur cette FEP TV. Merci à vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle FEP TV.